Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et une très belle journée de ce lundi. Désolée pour la vidéo d'hier, elle a mystérieusement disparu. Non, j'ai fait une fausse manipulation, elle s'est supprimée. Donc du coup, je me suis dit, comme tout est juste, c'est qu'elle ne devait pas être visible. Donc je l'ai laissée, je ne l'ai pas retéléchargée. Donc ce mardi, alors à la fin de cette vidéo, on ne fera pas un rituel. Je vais vous faire voir comment faire vos propres talismans, afin de pouvoir vous protéger ou attirer à vous l'amour, ou avoir plus de sérénité, plus de tranquillité, un meilleur équilibre, un meilleur alignement. Vous choisirez vous-même les ingrédients que vous mettrez dedans par rapport à votre propre besoin. Allez, ce mardi sera associé à Mars et ça nous parle d'action, de combativité et de force. Et il sera associé au 3. Et de quoi nous parle le 3? Le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc, avec l'action et la combativité, il y a certainement une ouverture, il y a certainement l'envie d'actionner quelque chose autour de ces secteurs-là, que ce soit pour sortir, pour voyager, pour aller vers votre autre, pour vous rapprocher de votre famille, de vos enfants. Il y a comme l'idée d'aller vers. Il y a comme l'idée de faire le premier pas, d'actionner quelque chose afin d'aboutir au secteur dans lequel ça vous parle le plus. Que ce soit que vous vouliez absolument des rendez-vous, ça fait un moment que vous essayez d'avoir des rendez-vous, ça ne marchait pas, ça se débloque. Si vous vouliez vraiment voyager, vous n'arriviez pas à trouver les bons vols, les bons hôtels ou les finances, ça se débloque. Si vous vouliez améliorer une communication entre vous, vos enfants, votre famille, votre conjoint, ça se débloque. Mais ça vous a demandé de l'effort, donc ça nous dit quand même qu'il y a eu un effort de fait. Allez, on est parti, mes belles lumières. Hop, on va mettre ça là. Ah, elle est tombée. Bon, c'est pas très grave, ok? Vous savez qu'on est le 3 demain. On va décrypter cette carte que je vous ai déjà décryptée hier, mais peut-être qu'il y avait une erreur dans ma façon de décrypter. C'est peut-être pour ça que j'ai supprimé la vidéo. Donc, si vous avez vu l'enfant, ça parle quand même de notre enfant intérieur, ça parle de notre renaissance, ça parle de la création. Donc, il y a certainement dans les jours à venir une ouverture, une information ou quelque chose qui s'éclaire autour de qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je me veux, vers quoi je veux aller, quels sont mes futurs projets. Peut-être que vous faites le bilan des années passées, des mois passés, des semaines passées, et que vous êtes en train de vous projeter sur un nouveau projet. Carrément ça, à mon avis, puisque l'enfant, il sort de sa coquille. C'est comme si c'était un projet ou quelque chose que tu souhaitais dans ta vie, et tu vois qu'il est en train d'éclore, comme le poussin qui sort de sa coquille. Si tu as vu les fleurs, la rose ou le rouge, d'accord? Parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'était des roses, d'autres des coquelicots, et c'est très justement des coquelicots, me semble-t-il. Mais peu importe. Si tu as vu une fleur, que ce soit un coquelicot, une rose ou du rouge, ça nous parle de l'amour. Certainement quelque chose qui arrive vers toi en lien avec l'amour, en lien avec une relation, en lien avec quelque chose qui te fait vraiment, vraiment te sentir vivant. Il y a quelque chose qui te fait vibrer, mais fortement. Ça arrive vers toi. Si tu as vu le chemin, bon, bah alors certainement une destinée, certainement une porte qui s'ouvre à toi, une nouvelle opportunité. Si tu as vu tout au bout la maison, alors certainement que tu es en train d'aller vers quelque chose de très sécuritaire, un nouveau contrat, quelque chose de blindé qui va pouvoir te permettre de passer à l'étape supérieure. J'en sais rien, peut-être que jusque maintenant tu étais en CDD et tu passes en CDI, tu vois. C'est pas la sécurité qui va durer toute ta vie, parce qu'un CDI, ça va aussi s'arrêter. Mais il y a comme l'idée d'une meilleure sécurité, de se sentir en sécurité. Si tu as vu le jaune, ça nous parle d'une information qui arrive à toi qui est très lumineuse. C'est une grande surprise. Si tu as vu les oiseaux, ça nous parle d'un voyage ou de messages. Il y a peut-être... ça me gratouille le nez. C'est certainement un voyage. C'est certainement un voyage avec ces oiseaux. Donc peut-être qu'on va te proposer un voyage. En tout cas, ça nous parle de partir. Si tu as vu le ciel bleu, ça nous dit peut-être d'aller à l'écoute, à ta propre écoute. Il faut que tu
tu te ramènes à ton intériorité, à ce qu'il y a au fond de toi. Il faut que tu ailles t'écouter. C'est très important. Si tu as vu le verre, on te dit, il est temps, peut-être, hein, tout comme moi, tu as vu, je suis en verre aujourd'hui, de t'aligner. Il est peut-être temps de t'enraciner, hein, d'aller un peu plus vers la terre, vers Gaïa. Comment tu fais? Ou tu vas te promener dans la nature, ou alors tu imagines ces racines qui sortent de tes pieds jusqu'au noyau de la terre et toute l'énergie de la terre qui remonte à l'intérieur de toi, sens à quel point cette énergie remonte, te réénergise et hop, monte comme un fil qui se fait entre toi et le ciel. Ça, c'est ta connexion, hein. Imagine tout ça et tu verras à quel point tu vas te sentir connecté à toi, à la terre et à plus grand. Voilà mes belles lumières. Il y a aussi le mot naissance, la création. Alors, où tu espérais attendre un bébé, c'est le cas. Si monsieur, c'est ta conjointe, peut-être qu'elle attend un bébé. Ou peut-être que tu as envie de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et là, c'est comme un peu le feu vert. Vas-y, crée. La naissance, vas-y, crée. Je te donne le feu vert pour créer. Voilà ce que tes anges, tes guides t'envoient comme message. On va regarder maintenant une nouvelle carte pour ces prochains jours. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Et quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Ok, ça marche pour toi? Allez, ferme tes yeux, s'il te plaît, le temps que je positionne la carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok, c'est souvent les mêmes qui retombent, mais on est encore dans cette énergie, hein. On était dans l'énergie de planification et maintenant on va être dans l'énergie de création, hein. On va créer quelque chose de nouveau. Allez, on est parti, mes belles lumières. J'ai cru que j'avais perdu mon petit Béline, mais pas du tout, il est là. Voilà. Allez, et restez bien jusqu'à la fin, comme ça, je vous apprends à faire vos talismans, hein. Vos talismans, vous les garderez avec vous. 2, 4, 6. S'il vous plaît, encore une carte pour ce mardi 3 décembre 2023. Donc, bonjour décembre, au revoir novembre, hein. Je l'avais dit hier soir sur la vidéo, donc j'espère que vous êtes arrivés à faire vos chèques d'abondance. J'en ai pas entendu parler, ce que ça s'est bien passé. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, si vous avez eu un petit peu de mal à dormir, cette nouvelle lune était quand même chahutante puisqu'elle nous oblige à une transformation, hein. Allez, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour la synthèse. Au moins qu'on me dise de prendre celle qui est par terre. Ah, elle a voulu tomber. Ok, on y est presque. On va s'armer de patience. Il y en aura 2. Ok, ils ont des choses à nous dire, hein. Ils ont des choses à nous dire. Et bien, c'est très bien comme ça. Donc, on va bien se connecter. Comme ça, la vidéo sera en ligne. Ça évitera que je la supprime, hein. Ok, allez. Et voilà, on est parti. Quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose de stérile. Donc, il y a quelque chose dans nos vies qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui nous retient. Et on te dit, ce qui n'avance pas, tu ne le sais pas, mais c'est un cadeau, hein. Comme si tu voulais aller dans une direction et tu vois, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Mais en fin de compte, le fait que ça bloque, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que, ou c'est pas la bonne direction pour toi, ou alors, c'est pas que c'est pas la bonne direction pour toi, ou ça t'oblige à te battre plus, donc à mettre en place des outils qui vont te permettre de devenir un vrai combattant, ou alors on te dit, c'est juste pas prêt, et si tu attends encore un petit peu, ce que toi tu voulais ici, tu auras ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout est juste, hein. T'as vu? Moi j'ai supprimé la vidéo, j'ai dit c'est ok, c'est juste, ouais, regarde. Il y a l'élévation tout de suite derrière. Donc il y a vraiment comme l'idée d'aller vers quelque chose qui sera nourrissant, hein. Avec là l'élévation, c'est on se nourrit, on construit quelque chose de beau, quelque chose de fort, hein. Il y a une échelle aussi. Il y a comme une évolution. Il y a quelque chose qui évolue dans nos vies. Ok? Après la stagnation, il y a l'évolution. Ok. Donc, c'est fine, on y va. On te dit qu'il y a quand même un sentiment d'enfermement dans ton couple. Il y a un sentiment d'enfermement dans ton cœur. Il y a un sentiment d'enfermement sur une union.
Tu avais peut-être envie, ah ouais, voilà, c'est ça qui était stérile. Tu avais peut-être envie d'aller plus vite dans une situation ou de créer un couple ou une association. Il y a quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre que tu voulais créer. On t'a dit ça a pris son temps, mais que maintenant, ça y est, ça va démarrer. Hein. Ça a été bloqué, tu vois. On t'a déjà empêché d'avancer. On t'a bloqué dans cette situation amoureuse ou alors ça peut être une collaboration. Et maintenant, on te dit c'est bon. Il va y avoir un départ. Ouais, regarde, le changement. Donc, il y a un déblocage. Ici, on peut dire qu'à partir, hein, c'est pas mardi ça se débloque et mercredi ça se rebloque. Non, à partir de ce mardi 3, il y a vraiment quelque chose qui se débloque dans nos énergies afin de pouvoir aller vers. Hein. Mais avant de pouvoir aller vers, on nous a bloqués. Il a fallu qu'on grandisse, il a fallu qu'on comprenne. Ou alors on nous dit, il fallait juste que tu attendes. Parce que la situation n'était pas prête. Ou tu n'étais pas prêt ou prête. C'est possible. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, s'il vous plaît, pour ce mardi 3 décembre 2023, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 3 décembre 2023. Et demain, on fera un rituel parce que je vous entends beaucoup dire qu'il y en a qui ont beaucoup de peine, qui ont du chagrin ou des dépendances affectives. Je vais vous faire voir comment on bloque ces énergies-là hein, pour essayer de passer à autre chose. C'est comme une rupture avec une personne que vous avez beaucoup aimée, mais avec qui vous n'avez pas la possibilité de rester parce que cette personne ou vous n'avez pas l'outil ou la capacité de pouvoir amener à l'autre ce qu'il a besoin. Et du coup, il faut le laisser partir. Et ça, c'est pas facile. On transforme là. Hein. Donc, c'est pas facile. Donc, du coup, on va essayer de bloquer ce sentiment d'injustice, ce sentiment de mal-être, ce chagrin ou cette dépendance affective si vous êtes dépendante affective, ce qui arrive forcément. Puisque quand on a manqué de quelque chose, à un moment ou à un autre, on va aller le chercher chez l'autre. Hein. Et du coup, comme on n'a pas possibilité de choisir pour l'autre, on n'a pas la main mise sur les réactions et sur l'envie des autres, et bien des fois on est dans des grandes frustrations et des grandes souffrances. Alors on va essayer de travailler là-dessus. Ici, ça nous parle d'une personne qui est plus âgée que nous, ou alors ça peut nous parler de notre propre intimité. Ça peut nous parler d'une personne qui a une énergie yin, pardon. Donc une énergie féminine, ou alors ça nous parle de notre intériorité et de l'expérience que nous sommes en train de prendre. C'est une expérience professionnelle, donc il y a peut-être une évolution professionnelle, ou alors ça peut être une expérience parce qu'on a bien travaillé sur nous. Hein? Ouais. On a bien travaillé à la communication, on a bien travaillé à être bien en lien avec les autres, on a bien travaillé à s'ouvrir. Hein. Peut-être qu'on était un petit peu reclus et du coup, le fait d'avoir travaillé là-dessus nous amène des solutions. Solutions professionnelles, ouais, beaucoup de solutions. Là, pour certains, il va y avoir une avancée professionnelle, il va y avoir une reconnaissance professionnelle, il va y avoir... Alors, c'est où une reconnaissance professionnelle où vous avez beaucoup travaillé dans une situation et elle va se débloquer et du coup, vous allez être très heureuse d'avoir abouti. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur un mode de communication avec une personne ou la relation que vous avez à l'autre. Hein. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ou alors, c'est une avancée professionnelle. Hein. Comment on peut dire? Une promotion. Voilà. Hop. Ou alors, juste, vous êtes reconnu. Vos talents sont reconnus. Vos talents professionnels sont reconnus. Hein. C'est possible. Ici, regardez, on se sépare de tout ce qui est ou relations qui vous ont trahi ou sentiment de trahison. Hein. Il y a comme l'idée de faire un gros travail. Ouais, c'est bien. Demain, on va faire ça. On va aller canaliser ces énergies trop fortes qui nous empêchent des fois d'avancer, que ce soit des peurs, que ce soit des craintes, que ce soit des sentiments de manque. On va aller les bloquer un peu. Ici, ça nous parle de la tranquillité, de la justesse, de la sagesse, du féminin. Hein, du féminin qui après examen de la situation, est vainqueur. On a vaincu. On a ce sentiment d'avoir vaincu quelque chose, d'avoir réussi un examen, d'être passé à la prochaine étape. Je pense là où qu'on est félicité ou qu'on se félicite. Donc moi d'ailleurs, je me félicite. Bravo.
Tu as bien travaillé aujourd'hui. Tu as bien pris sur toi dans des situations. D'accord? Félicite-toi. Si demain on ne te félicite pas, félicite-toi. Et même si demain on te félicite, félicite-toi. Quelles sont les énergies d'amour pour ce mardi 3 décembre 2024? Quand vous comprendrez que tout part de nous, c'est comme longtemps j'ai voulu de la tendresse. Moi j'ai beaucoup manqué de tendresse enfant. Et je suis un cancer. Donc moi je suis très sensible et j'aime cette douceur, la tendresse. Et j'ai beaucoup manqué de tendresse et j'étais en demande de tendresse. Et du coup, à force de demander de la tendresse, ben, je m'attachais à des gens qui étaient plutôt froids. Et quand j'ai compris que tout partait de moi et que j'ai commencé à être tendre, tendre avec moi, tendre avec les autres sont devenus tendres avec moi. Parce que je suis devenue tendre avec moi. Et les gens m'ont traité comme je me suis traitée moi. Tout part de toi, d'accord? On te parle de choses superficielles, d'accord? Tu es peut-être attiré par des choses superficielles. Donc, sois attentif, fais attention au fait que peut-être tu te retrouves toujours dans des relations un peu superficielles, mais on te dit, tu es attiré par ça, tu es attiré par ça parce que tu as quelque chose à comprendre là-dedans. Tu as peut-être à comprendre ce que je viens de dire, que tout part de toi. Que si tu es superficiel avec toi-même, c'est-à-dire que tu t'écoutes pas, pourquoi tu voudrais que les autres t'écoutent? Si tu te donnes pas de l'amour, pourquoi tu veux que les gens y t'aiment? Quelle raison? Tu es la personne qui peut s'occuper le mieux de toi. Si toi-même tu t'occupes pas de toi, pourquoi les autres vont s'occuper de toi? Il n'y a aucune raison à ça. Tu comprends? Souvent les gens qui sont le plus respectés, ce sont des gens qui eux-mêmes se respectent. On parle de chance. La chance pour toi, ça a été de rencontrer une personne superficielle dans ta vie. Une personne avec qui ça n'aboutissait pas. Une personne mauvaise. Ou peut-être la chance, c'était qu'on t'éloigne. Si on t'a éloigné d'une personne, peut-être que cette personne était superficielle. Peut-être que cette personne t'aurait fait du mal. D'accord? Alors oui, ça fait de la peine. Oui, ça fait de la peine quand tu vois le potentiel chez quelqu'un et tu te rends compte que lui-même, il ne se rend pas compte le potentiel qu'il a. Mais tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas l'obliger à devenir la meilleure version de soi-même. Tu ne peux pas l'obliger à avoir son potentiel. Donc tu n'es pas amoureux de la personne. Tu es amoureux de son potentiel. Tu es amoureux de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il aurait pu donner. Ok? Quels sont, s'il vous plaît, les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce mardi 3 décembre 2024? Quels vont être l'archange ou les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce, s'il vous plaît, mardi 3 décembre? Bah, décidément, vous avez vu, hein? Ils ne se bousculent pas au portillon. Peut-être qu'ils se disent qu'on a de moins en moins besoin d'eux. Ah non, si, on a bien besoin d'eux. J'ai dit ça, il est sorti, il a dit non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Vous avez encore besoin d'être guidé vers un nouveau départ, nous dit l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez votre but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Avec bienveillance et compassion pour vous-même. D'accord? Et faites le point sur votre passé. Qu'est-ce que vous avez oublié de vous donner? Quelle est la chose que vous vous êtes jamais permise de faire? Certainement au bénéfice des autres, au détriment de vous-même, de vos choix, de vos envies. Qu'est-ce que vous vous êtes toujours interdit? Par croyance limitante ou pour faire plaisir aux autres? Le reflet. Illusion. Distorsion. Qu'est-ce que peut nous dire ce reflet? Qu'est-ce que peut nous dire cette carte? Cette carte, elle nous dit que ce qui nous dérange chez l'autre, c'est souvent ce qui peut nous déranger chez nous. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une personne qui me dit « Oui, mais moi, j'ai toujours eu du mal avec l'injustice. Et quand je voyais des gens qui étaient injustes, bah, je me mettais contre eux. Mais je ne pense pas être injuste. » J'ai dit « Ah bon? T'es jamais injuste ?» Elle m'a dit « Non. » J'ai dit « Avec toi-même, t'es pas injuste? Jamais. À aucun moment, tu as fait passer les autres en priorité par rapport à toi? À aucun moment, tu as été injuste avec toi-même? Ah bah si. Eh ben alors, c'est ce qu'on te dit. Tu vois? Une fois que tu comprends ça, quand quelqu'un est injuste, t'es plus
en réaction face à cette personne. Bien sûr que tu cautionnes pas. Bien sûr que si tu peux arranger la situation, tu vas le faire. Mais tu vas pas te mettre en colère contre la personne. Déjà parce que c'est pas parce qu'elle est injuste que si tu te mets en colère contre elle, ça va changer les choses. De un. Et de deux, à la place de te mettre en réaction et d'être encore plus bête que cette personne, hein, si tu restes droit dans tes baskets et que tu n'es pas pris par cette émotion de colère, de chagrin, d'impuissance, bah, tu es beaucoup plus équilibré pour pouvoir agir quand cette personne a fini de faire ses bêtises. On ne te dit pas de laisser faire quelque chose qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est pas juste, d'accord? Mais on te dit d'être le moins possible en réaction. Ok? Et quand tu as une réaction très forte par rapport à une situation face à toi, c'est souvent que tu as quelque chose à changer chez toi. C'est en miroir avec toi-même. D'accord? Et c'est pas forcément ce que tu crois. C'est pas parce que tu vois une mère frapper un enfant et que tu te mets en réaction que toi-même tu frappes les enfants. Mais certainement que tu as quelque chose à travailler chez toi sur la violence. Hein? Mais elle peut être envers toi-même. Elle peut être envers des animaux, envers ton conjoint, envers... À toi de te poser les bonnes questions quand ça te met trop en réaction. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Je vais arrêter de forcer sur mes yeux parce que j'ai mes lunettes. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à toi. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Oh, il y a un cadeau là qui arrive. Hein. 2 fois, si en plus là on a le souhait. Non, mais on a demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer maintenant à notre rituel qui n'en est pas un, puisque nous allons apprendre comment on pourrait faire des talismans. Si tu as un miroir, ça c'est parfait. Si tu peux travailler sur un miroir, c'est très bien, parce que le miroir va amplifier l'énergie. Si tu peux trouver un coquillage, alors ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le coquillage a une énergie absolument énorme. Il a une énergie très puissante qui vient de la mer. Il a été en contact à l'eau salée, donc à la purification, quasiment la totalité de sa vie. Il a été en contact avec l'eau qui parle, qui communique. Donc, c'est une énergie qui est très forte, le coquillage. Hein. Donc, tu prends un coquillage, tu prends un peu de sel. Donc, tu peux prendre du sel d'Himalaya ou tu peux prendre du gros sel. Ça, c'est toi qui choisis. OK? Ça, c'est pour la protection. Ça, c'est pour la purification. OK? Et après, tu veux un talisman. Pourquoi? Si tu veux un talisman pour pouvoir calmer tes énergies, les détendre, hein, tu peux rajouter de la camomille. Tu peux, si tu as, je ne sais pas si tu as chez toi, mais alors, moi j'ai la chance d'avoir ma petite sorcière, mais par exemple, Emma, elle m'a préparé, tu vois, une petite fiole pour déstresser, pour être plus calme. Hein. Elle peut te préparer une petite fiole de protection ou d'amour. Tu peux prendre un petit peu de ta fiole, c'est à ça que servent les fioles. Elles servent sur l'autel parce qu'elles permettent d'attirer à soi, que ce soit l'amour, la protection. Elles sont aussi ici. Tu peux te servir aussi de tes fioles si tu en as, si tu as commandé des petits colliers, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux aussi t'en servir pour toi ou pour offrir un talisman à quelqu'un. Donc moi, tu vois, c'est une petite recette de protection. D'accord? D'ailleurs, il faudrait que je vous note les petites recettes. Ok. Une fois que tu as pris ça, je te conseille de prendre une petite bougie. Alors, pas besoin qu'elle soit énorme, la bougie. Tu peux prendre une bougie chauffe-plat. Hein, tu enlèves juste l'aluminium qu'il y a autour. Tu vas le mettre dans ton coquillage. Tu vas le chauffer. Ok, mais là, j'ai pas... Hop là. J'ai pas pris le briquet. Donc, tu l'allumes, ok, dans ton coquillage et tu vas laisser la bougie s'éteindre naturellement. Le peu de cire qui va rester, ça va se mettre à l'intérieur de ta préparation.
À ce moment-là, tu prendras le morceau, tu le mettras dans une petite pochette, t'as vu, une petite pochette, ok. Tu peux lui rajouter 2-3 intentions, par exemple, tu peux lui rajouter 2-3 petites roses, ok. Tu vois, regarde, c'est très beau, c'est très joli, ok. Et puis, tu peux lui rajouter, si tu peux lui faire un rune. Tu as vu, à l'intérieur, il y a des runes. Hein. Donc, tu peux noter quelque chose sur un papier, tu peux noter quelque chose sur une feuille de laurier, quelque chose qui peut encore aider. Par exemple, moi, l'apaisement, tu as vu, je mets de la douceur, puis je vais même mettre de la cannelle, hein, qui va attirer l'amour. Ce petit pochon, je vais le garder dans la poche, vraiment pendant au moins 3 semaines. Ok. Et petit à petit, ça va s'installer à l'intérieur de toi, la tranquillité, le bien-être. Si c'est la protection, tu vas te sentir de moins en moins agressé par les énergies des autres. Si c'est l'amour, tu vas voir de plus en plus de gens autour de toi qui vont être attirés par toi, qui auront envie de ton contact. Si tu prépares ça pour la communication, parce que tu es un peu stressé de communiquer avec les autres, voilà, c'est pareil. Donc, il y a 2 solutions. C'est soit tu cherches la plante qui te correspond mieux, ça peut être plusieurs, et ça, tu te fais une concoction avec. N'oublie pas d'y mettre l'intention. Le plus important, c'est l'intention que tu y mets. Et puis, si tu n'y arrives pas ou que tu n'es pas sûr, eh ben, tu peux demander à Emma. Elle te prépare une petite fiole, hein, ou une spell, ou une jarre, ou juste une fiole que tu vas travailler. Tu vois, on mettra... Bon, tu sais, même si tu les as commandées et que tu les as, parce que vous êtes nombreux maintenant à les avoir, tu as vu, tu fais ça très naturellement. Et même si elles sont scellées, elles s'ouvrent, ok. Et tu as ton petit talisman. Tu peux même mettre ton petit talisman qu'elle t'a mis à l'intérieur, dedans, ou alors mettre ton rune dedans. Ton rune aussi, tu peux le mettre, si tu veux. Et ça amplifie. Et puis bon, alors si tu as de l'huile du féminin divin, alors c'est parfait. N'hésite pas à en mettre quelques gouttes. Voilà. Pour l'abondance, de toute façon, de l'abondance, quoi qu'on veuille, on en a toujours besoin. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Je ne veux pas vous quitter en fait.